Quand on pense au Canada, on pense aux magnifiques paysages, aux lacs, aux montagnes, à toute la diversité de choses à voir et à toutes les activités typiques que ce pays nous réserve. Du chien de traîneau à la randonnée en passant par l'observation de baleines, le pays regorge de choses à faire toutes plus impressionnantes les unes que les autres, mais tout ça a un coût. Malheureusement, le Canada est un des pays où voyager et où chaque activité peut revenir très vite assez cher. Ça fait 2 ans que j'habite à Toronto et on voyage pas mal avec mon copain, que ça soit pour des week-ends, mais aussi pour d'autres types d'activités. Et je pense que j'ai quand même assez de recul pour aujourd'hui vous parler de mes meilleurs conseils pour voyager moins cher au Canada. Hello, hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la vie au Canada. Moi c'est Rems, j'ai 26 ans et avec mon copain on a décidé de tout quitter en France en octobre 2022 pour partir vivre notre vie au Canada. Et je documente tout ça du coup, que ça soit ici sur YouTube, mais aussi sur Instagram. Alors je t'invite à t'abonner pour suivre toutes les aventures. En ce qui nous concerne, avant de venir faire notre PVT ici, on avait déjà un petit peu exploré le Canada, plutôt la partie ouest, du coup vers Vancouver. Et on s'était quand même assez vite rendu compte que chaque activité était assez onéreuse. Et au final, quand on a fait le bilan de ce voyage, on a eu une note quand même assez élevée. Et du coup, en vivant ici à Toronto, c'est sûr qu'on sait que le coût de la vie est assez élevé. Mais je vous ai dégoté quand même quelques astuces assez cool. Donc restez bien jusqu'à la fin parce que la dernière est vraiment hyper cool. Le premier conseil dont je voulais parler, ça concerne les hébergements. Puisque vous connaissez forcément les hôtels, les Airbnb. Mais moi, j'ai surtout envie de parler du camping qui reste une option hyper pratique et hyper abordable pour partir en week-end. Nous, c'est vraiment l'option qu'on adore sélectionner, notamment dès que la saison réouvre au moment des beaux jours, puisque ça nous permet de partir et de déconnecter complètement pendant 2 ou 3 jours à quelques heures seulement de Toronto et d'une manière assez économique puisque en général les emplacements de camping coûtent entre 25 et 55 dollars par nuit pour poser une tente avec du coup accès à des sanitaires, accès en général à des plages et accès aussi certaines fois à quelques randonnées et quelques sentiers de balade. La plupart du temps, on réserve du coup nos emplacements via le site de Parks Canada ou de Ontario Parks, mais il y a aussi un site qui existe qui s'appelle HipCamp qui est disponible du coup aux États-Unis mais aussi au Canada et qui vous permet du coup de trouver aussi des emplacements chez des particuliers. C'est un petit peu le Airbnb en gros du camping et ça vous permet d'avoir des options en dernière minute notamment puisque malheureusement sur les sites du gouvernement canadien ou sur les sites de chaque province ça part assez vite puisque c'est une manière de voyager assez prisée par les Canadiens. Vous ne serez pas surpris ici de voir les gens venir avec carrément leur maison entière pour faire du camping. On est très loin de l'image du camping qu'on peut avoir en France. Ici, c'est beaucoup plus quelque chose de nature avec vraiment une expérience autour de ça. Vous aurez du coup la possibilité de faire du feu, en général d'accéder à un lac, comme je disais, et de pouvoir faire des activités aussi nautiques pendant tout un week-end. Et je trouve que c'est vraiment trop cool comme option pour vraiment déconnecter et être en plein dans la nature. On est très loin du camping Les Flots Bleus comme on a l'image en France où tous les bungalows sont les uns sur les autres et où au final il n'y a pas beaucoup d'intimité et pas beaucoup de connexion avec la nature. Là c'est totalement l'inverse. Vous avez un sentiment d'être vraiment solo en plein milieu de la nature et c'est vraiment trop cool comme expérience. La deuxième option concernant les hébergements, ça va être d'échanger des services contre un hébergement. Pour ça, du coup, il y a pas mal de sites qui existent et des applications, notamment je pense à HelpX qui est assez connu ici en Amérique du Nord, mais qui est quand même beaucoup plus utilisé notamment en Australie. Et c'est une manière du coup assez simple de trouver des gens qui ont besoin d'un petit service chez eux, que ça soit par exemple pour de la cueillette de fruits, mais aussi pour de l'aide dans des travaux de la maison, ou voilà. Il y a plein de services disponibles que vous pouvez trouver du coup sur cette plateforme et en échange l'autre vous offrira un hébergement du coup que ça soit une chambre ou une petite cabane ou peu importe, vous aurez de quoi vous loger du coup en échange des services que vous rendez à la personne et je trouve que c'est quand même une manière assez cool je pense de voyager pour rencontrer du monde, pour rencontrer des locaux, pour vraiment s'imprégner de la culture et de la façon de vivre des gens et pour du coup avoir l'hébergement gratuit. Et le deuxième site que je connais par rapport à ça c'est Workaway qui est quand même un peu plus utilisé ici en Amérique du Nord et qui est clairement le même principe que HelpX sauf que du coup vous aurez peut-être plus d'options ici avec plus de diversité peut-être de services que vous pouvez rendre du coup aux autres.
l'autre. Et dans les deux cas, c'est des très bonnes manières de voyager vraiment en faisant des économies. Mais peut-être que ça s'applique un peu plus sur des voyages longue durée et pas forcément juste des petits week-ends comme ça pour sortir de la ville. Dans les deux cas, c'est des systèmes du coup d'abonnement où vous devez payer une petite contribution pour accéder à toutes les fonctionnalités du site. C'est 20 € pour Helpix et 59 $ US pour Workaway. Je sais pas s'il y a la possibilité de payer en d'autres devises, mais voilà, pour vous donner un ordre d'idée, c'est à peu près ces tarifs-là. Et c'est vraiment un très très bon rapport qualité-prix du coup pour avoir accès à des plateformes aussi intéressantes que ces deux-là. Et la troisième option, toujours dans cette catégorie d'échange de services contre un hébergement, c'est le site Trusted House Sitters. Et ça, pour le coup, ça s'adresse à des gens qui aiment les animaux et qui aiment s'en occuper, puisqu'on vous demandera du coup de garder un animal de compagnie, que ça soit un chat, un chien ou peut-être même d'autres animaux, directement dans la maison ou l'appartement des propriétaires, pendant que eux sont en vacances ou qu'ils sont partis. Et du coup, vous avez accès au logement en échange de vous occuper et de nourrir et de sortir les animaux en question. Et ça, je trouve que c'est vraiment une solution vraiment chouette à explorer, puisque vous avez juste à payer, encore une fois, un pass annuel. Il me semble que c'est 169 $ canadiens minimum par an. Et vous pouvez avoir un nombre illimité d'échanges pour cette somme-là. Donc je trouve que c'est quand même assez cool, puisque là, pour le coup, il y a moyen de trouver, suivant la destination, des échanges pour juste un week-end ou pour juste quelques jours. C'est quand même un peu moins sur la longue durée comme Workaway ou Helpix. Là, on se retrouve vraiment avec des échanges possibles juste pour un week-end. On continue du coup avec le troisième conseil, toujours par rapport à l'hébergement. Et cette fois-ci, on parle d'échanges d'appartements ou de maisons. Pour ça, du coup, j'ai envie de vous parler de la plateforme leader du marché qui est Home Exchange. Et c'est une plateforme que j'ai découvert assez récemment via une amie qui m'en a parlé et je trouve que c'est génial. Franchement, le système est incroyable. Si vous connaissez pas Home Exchange, c'est une plateforme du coup qui permet d'échanger sa maison ou son appartement avec d'autres utilisateurs et qui offre du coup une solution hyper économique pour voyager et pour découvrir de nouvelles destinations. Il y a deux types d'échanges disponibles sur cette plateforme. Soit l'échange réciproque, du coup comme son nom l'indique, vous échangez littéralement de lieu de vie avec le membre en question. Donc par exemple, si je veux faire un week-end à New York, je laisse mon appartement à la personne qui me laisse son appartement de New York. Je sais pas si vous comprenez un peu, mais c'est assez simple. Et au final, tout le monde est content et tout le monde découvre une destination différente. Et c'est pas forcément obligé que ça soit en simultané. Et la deuxième solution d'échange, c'est l'échange non réciproque. Et dans ce cas, le membre accueille quelqu'un dans sa maison ou son appartement sans forcément aller séjourner chez lui. Donc c'est quand même assez cool. Et tout cela est possible grâce aux guest points, qui sont en quelque sorte la monnaie virtuelle de la plateforme que tu peux cumuler en fonction de ton activité avec la plateforme. Donc quand tu t'inscris, en fait, on te demande de partager ta maison ou ton appartement et elle va être évaluée en suivant plusieurs critères qui vont déterminer du coup son prix en guest points. Et du coup, si tu accueilles quelqu'un chez toi et que c'est un échange non réciproque, la personne du coup devra te payer avec ses guest points. Et toi du coup, ça te permet de cumuler ces guest points et de pouvoir les réutiliser pour un futur voyage dans une prochaine destination. Voilà, si vous avez des questions encore par rapport à ce système, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Nous, on l'a déjà testé à Montréal quand on y était allé cet été et c'était vraiment une super découverte. On est tombé sur un appart incroyable et je trouve que l'expérience était vraiment beaucoup plus qualitative qu'un simple Airbnb, puisque là du coup tout est basé sur la confiance entre les membres et je trouve que c'est beaucoup plus personnalisé et beaucoup plus intimiste comme expérience que juste un Airbnb où au final on voit maintenant que les Airbnb c'est de plus en plus normalisé et assez froid des fois comme type d'échange. Donc voilà, je trouve que c'est une super option et ça vous permet du coup de voyager vraiment pour beaucoup moins cher puisque vous avez que 220 $ par an à débourser pour ça. Et si vous voulez, j'ai un lien de parrainage du coup dans la description de cette vidéo qui vous permettra de vous inscrire et d'avoir des guest points en échange. Donc voilà, trop cool. On passe maintenant au quatrième conseil dont je voulais vous parler dans cette vidéo et ça concerne les réductions chez Via Rail. Si vous ne connaissez pas Via Rail, c'est l'équivalent en gros de la SNCF en France. C'est la compagnie de transport ferroviaire du coup du Canada qui est disponible dans tout le pays et qui vous permettra de voyager par exemple entre Toronto et Montréal d'une manière assez cool et d'une manière assez tranquille. Et ce qui est cool du coup avec Via Rail, c'est que tous les mardis, ils ont une promo, le mardi fou, qui vous permet d'économiser en général 20% sur certains billets sélectionnés. Et du coup, c'est une manière vraiment assez cool. Si vous anticipez bien votre voyage et qu'en plus vous profitez de cette offre, ça vous permet vraiment d'avoir des prix hyper intéressants, même aussi intéressants que par exemple pour aller en bus à Montréal. Et je continue tout de suite du coup avec le cinquième conseil qui concerne cette fois-ci les bus, puisque par exemple il y a des compagnies comme Megabus ou Flixbus qui vous permettent d'avoir des réductions hyper intéressantes à certains moments. Je sais que j'avais trouvé des billets de bus pour faire Toronto-Montréal à 10 $
au lieu de 50 ou 60 dollars en temps normal. Donc c'est quand même vraiment important de bien suivre l'actualité et de bien suivre les différentes promotions que Megabus propose notamment. Et Flixbus aussi, il me semble qu'ils ont pas mal de promos. Nous, on avait eu moins 20% pour aller à New York. En général, c'est des promos assez temporaires qu'ils proposent et qui vous permettent du coup de faire des belles économies. Mais dans tous les cas, j'ai envie de vous dire que ce soit pour les bus ou les trains, anticipez un maximum vos voyages. C'est la meilleure solution pour déjà avoir quelque chose de beaucoup moins cher. Clairement, moi j'avais regardé pour faire un Toronto-Montréal, que ce soit en train ou en bus. En général, si vous y prenez vraiment à l'avance, vous pouvez avoir des trajets entre 30 et 50 dollars suivant le moyen de transport que vous sélectionnez. Donc c'est quand même vraiment intéressant et hyper important de bien anticiper tout ça. On enchaîne du coup sur le 6e conseil qui concerne les cartes de fidélité et tous les systèmes de fidélité et de récompense qu'il y a ici au Canada. Comme je le disais du coup sur Instagram ou dans d'autres vidéos, il y a beaucoup de systèmes de récompense ici et je pense notamment à tous les systèmes qu'il y a au supermarché, que ça soit du coup PC Optimum ou Cinplus, ça dépend des supermarchés où vous allez. C'est 2 programmes de fidélité qui vous permettront de cumuler des points en fonction de vos achats. Donc, par exemple, avec le programme Cinplus, vous avez certains articles qui vont vous donner un certain nombre de points parce qu'ils sont en action en ce moment. Je pense par exemple, des fois, il y a des actions sur les paquets de chips. Si vous en achetez 2, par exemple, ça vous donne 100 points, on va dire, et ce qui équivaut du coup à 1 dollar. Et avec PC Optimum, du coup, si vous allez chez Shoppers par exemple et qu'il y a une action sur le produit que vous vouliez acheter, vous allez aussi cumuler les points. Là où c'est intéressant, ces systèmes de points, c'est pas forcément tout de suite pour voyager et avoir des réductions directes sur vos voyages, mais c'est clairement pour avoir des réductions sur votre budget mensuel, pour potentiellement utiliser ce budget que vous auriez mis du coup dans des courses ou dans d'autres choses du quotidien pour voyager et pour avoir un peu plus de budget pour vous faire plaisir à côté. Donc c'est quand même des manières assez cool aussi que je voulais aborder ici. Et si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Et l'autre programme de fidélité dont je voulais parler, qui est lui directement lié au voyage, c'est le programme Aeroplan qui est disponible du coup chez LCBO, notamment quand vous allez acheter de l'alcool dans ce magasin. Vous allez avoir la possibilité de cumuler des points en fonction aussi de vos achats. Et ces points-là, cette fois-ci, vous allez pouvoir les retirer quand vous allez utiliser des services de Air Canada. Alors on est d'accord, il faut cumuler vraiment beaucoup de points pour qu'il y ait un impact assez significatif sur un service que vous allez réserver via Air Canada. Mais en vrai, c'est toujours des petites économies qui peuvent être intéressantes et il y a pas mal de manières différentes d'utiliser les points Aeroplan. Donc je vous invite encore une fois à aller faire vos recherches pour voir vraiment tout ce qui peut vous intéresser par rapport à ce programme. Une autre astuce qui est vraiment cool à prendre en compte en fonction du lieu que vous voulez visiter, sachez qu'il y a plusieurs musées et plusieurs lieux culturels qui proposent des journées gratuites ou à tarif réduit. Et c'est vraiment ces moments-là qu'il faut viser pour faire des économies sur les tarifs d'entrée de certains musées assez importants au Canada. Je pense notamment ici à Toronto, au AGO, le musée d'art contemporain de Toronto, qui est du coup gratuit déjà pour les moins de 25 ans et qui surtout propose une nocturne le premier mercredi du mois gratuite à tout le monde. Donc ça c'est vraiment cool. Pareil au Royal Ontario Museum, du coup le musée d'histoire naturelle de Toronto, qui propose le 3e mardi du mois une nocturne gratuite aussi. Et à Montréal, il y a des musées qui font ça plutôt le dimanche, notamment le musée des Beaux-Arts de Montréal qui propose le premier dimanche du mois une journée entièrement gratuite pour tout le monde. Donc c'est vraiment des petites manières assez cool pour profiter des lieux culturels vraiment intéressants d'une manière hyper économique, voire gratuite. Et sachez que si vous aimez le hockey et que vous voulez voir le hockey, du coup la seconde division, les Marlies ici à Toronto, vous allez avoir jusqu'à moins 30% grâce à votre carte Presto. Donc encore une fois, n'hésitez pas à montrer que vous avez la carte Presto quand vous allez sur place sur n'importe quel lieu que vous voulez visiter ici à Toronto. Il y a moyen que ça vous permette d'avoir des réductions et n'hésitez pas encore une fois à aller sur le site pour voir tout ce qui est proposé. Mais il y a notamment moins 15% sur certains musées de la ville comme le ROM, le Hockey Hall of Fame, mais aussi sur la visite de l'emblématique CN Tower. Donc mine de rien, c'est quand même des petites économies par-ci par-là qui font plaisir. Et ce qui est cool, c'est que cette carte, que vous soyez voyageur temporaire ici à Toronto en vacances ou quoi, ou que vous soyez habitant ici, dans tous les cas, vous allez l'avoir. Et dans tous les cas, vous pourrez profiter du coup de ces différentes offres. Et tant que je parle du coup de réduction avec une carte, j'ai envie de parler du Pass Weekend de chez GoTrain. GoTrain, du coup, c'est le réseau de trains
interurbain de l'agglomération de Toronto qui vous permet du coup d'aller jusqu'à Niagara notamment. Et l'avantage du pass week-end, c'est que pour 10 dollars, vous prenez autant de GO Train que vous voulez dans tout le week-end. Donc ça veut dire que vous pouvez faire l'aller-retour à Niagara en GO Train le week-end pour seulement 10 dollars. Donc c'est quand même beaucoup moins cher que le bus ou que la location de voiture. Et ça, c'est un des conseils que j'avais déjà donné dans la vidéo où je parlais de Niagara, que je vous mets juste ici, puisque ça permet quand même de faire des belles économies pour aller voir ce lieu emblématique tout proche de Toronto. Et on arrive du coup sur le dernier conseil de cette vidéo. J'espère que vous êtes bien restés jusqu'au bout et que vous êtes bien attentifs, puisque là, c'est le conseil ultime, je trouve. Par contre, ça concerne que les nouveaux résidents permanents ou les nouveaux citoyens. Malheureusement, si vous êtes en PVT ou si vous êtes juste touriste, ça ne pourra pas s'appliquer à votre cas. Mais j'ai envie de parler de l'application Canoe, qui est une application qui a été mise en place par l'Institut pour la citoyenneté canadienne, qui encourage du coup les nouveaux résidents permanents et les nouveaux citoyens à s'intégrer et à s'imprégner de la culture et de l'histoire du Canada, en favorisant du coup l'accès à plein d'activités et de lieux culturels à travers tout le pays, et je trouve ça assez incroyable. En gros, elle vous propose plus de 2000 activités gratuites ou vraiment à prix réduit, que ce soit des musées, des parcs nationaux, des expériences, des concerts, enfin vraiment il y a plein de choses sur l'application. Et si vous êtes éligible, je vous invite du coup à télécharger l'application et à activer du coup votre pass qui est valable 2 ans et qui vous permettra du coup d'avoir des réductions assez incroyables sur plein de choses, notamment sur un aller-retour avec Via Rail. Vous avez moins 50% sur le trajet aller-retour de votre choix dans tout le Canada. Et ça, c'est incroyable. Et pour la petite anecdote, restez bien connectés parce qu'on en reparlera très rapidement de ce bon plan. Et voilà, j'ai fait le tour des différents conseils et des différentes astuces dont je voulais vous parler dans cette vidéo. J'espère que vous avez pris des notes, que vous avez noté tout ce qui vous intéressait. Et n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions en commentaire, ça me fera vraiment plaisir d'y répondre. J'espère que vous avez aimé la vidéo, que vous avez appris des choses, que ça vous a donné envie de voyager au Canada et que ça vous permettra de faire des économies dans ce pays où tout coûte super cher. Voilà, je vous remercie d'avoir passé ce temps avec moi et d'avoir écouté tout ce que j'avais à vous dire dans cette vidéo. Et je vous dis à la semaine prochaine, mais d'ici là, n'oubliez pas de vous abonner ici ou sur Instagram. C'est la meilleure manière de me soutenir dans mon travail. Donc je vous dis un grand merci et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye!